La bague tomba sur le sol de marbre avec un son métallique qui résonna dans le hall vide de l'hôtel. Personne ne remarqua. Personne, sauf elle. Jasmine était à genoux, frottant la plinthe dorée près de la réception lorsqu'elle vit l'objet rouler sous un fauteuil de velours. C'était l'aube. Le grand Palacio Hotel ne dormait jamais complètement, mais à cette heure-là, les couloirs étaient silencieux comme des tombeaux. Elle se glissa jusqu'au fauteuil, tendit le bras et attrapa la bague. Lourde. De l'or véritable. Une pierre verte étincelante sertie au centre, entourée de symboles qu'elle reconnut immédiatement. Calligraphie arabe. Jasmine fit tourner la bague entre ses doigts gantés, sentant le poids de l'histoire dans cet objet. Son père avait une bague semblable. Avant de mourir, il lui racontait des histoires sur Beyrouth, sur les marchés pleins d'épices, sur la langue qui dansait dans la bouche comme de la musique. Il lui avait tout appris, la langue, la culture, les traditions. Après sa mort, l'arabe était devenu son secret. Quelque chose de trop intime pour être partagé avec des étrangers qui ne comprendraient jamais. Elle rangea la bague dans la poche de son uniforme et continua à nettoyer. 3 ans qu'elle travaillait là. 3 ans d'invisibilité. Jasmine connaissait chaque recoin de cet hôtel, chaque tache sur la moquette, chaque éraflure sur les murs. Elle connaissait les riches clients qui traversaient le hall sans la regarder. Elle connaissait les gérants qui parlaient d'elle comme si elle n'était pas présente. Et elle connaissait très bien le propriétaire, Richard Harmon. Richard était le genre d'homme qui portait des montres Valant plus que ce qu'elle gagnerait en 10 ans. Grand, les cheveux gris peignés en arrière, toujours vêtu de costume sur mesure. Il se déplaçait dans l'hôtel comme un conquérant inspectant son territoire. Et il traitait les employés comme du mobilier. Jasmine avait appris à baisser la tête lorsqu'il passait. Elle avait appris à ravaler ses mots quand il la réprimandait devant les autres. Elle avait appris que des gens comme elle n'avaient aucune importance pour des gens comme lui. Mais cette bague dans sa poche pesait différemment. À 7 heures du matin, le hall commença à se remplir. Jasmine finissait son service lorsqu'elle remarqua une agitation inhabituelle. Des agents de sécurité en costume sombre se positionnaient aux entrées. Le directeur général courait d'un côté à l'autre avec une tablette. Richard Harmon descendit l'escalier central vêtu d'un costume bleu marine, un sourire commercial sur le visage. Un client important arrivait. Jasmine connaissait la routine. Quand une personne vraiment puissante se présentait, tout l'hôtel passait en alerte maximale. Elle aurait dû partir, mais quelque chose la retint. Peut-être la bague dans sa poche. Peut-être la curiosité. Les portes vitrées s'ouvrirent. L'homme qui entra était différent de tous les clients que Jasmine avait vus. Il portait une tunique blanche immaculée, un kéfier maintenu par un cordon doré. 2 assistants l'accompagnaient, chacun portant une mallette en cuir. Le cheik imposait sa présence. Il n'avait pas besoin de parler fort ni de gesticuler. Le simple fait d'exister changeait l'énergie du lieu. Richard s'avança, main tendue. « Cheik Al-Rachid, quel honneur de vous recevoir dans notre hôtel. Nous avons préparé la suite présidentielle exactement comme vous l'avez demandé. » Le cheik lui serra brièvement la main, ses yeux parcourant le hall d'un air neutre. Il dit quelque chose en arabe à l'un de ses assistants. Richard rit, sans rien comprendre. « Je suis certain que votre séjour sera parfait. Notre hôtel offre le meilleur rang. Où est ma bague ?» La voix du cheik coupa le discours de Richard comme une lame. Il parlait anglais avec un accent prononcé, mais chaque mot était parfaitement clair. Richard cligna des yeux, déconcerté. « Votre bague, monsieur. » Émeraude. Or, elle appartient à ma famille depuis 200 ans. Elle était à mon doigt quand je suis arrivé hier soir. Elle n'y est plus. Le silence qui suivit fut lourd comme du plomb. Richard força un sourire. « Je suis sûr qu'il s'agit simplement d'un malentendu. Nous allons vérifier votre suite immédiatement. Notre hôtel dispose d'une sécurité de premier ordre, rien ne disparaît ici. Alors, où est ma bague ?» La voix du cheik n'exprimait pas de colère. Seulement une froideur absolue. Et d'une certaine manière, c'était pire. Richard commença à transpirer. Jasmine vit la tache sombre se former sur le col de sa chemise. Il se tourna vers les employés qui observaient à distance. Quelqu'un a vu quelque chose? Un objet perdu? Parlez maintenant. Personne ne bougea. Le cheik croisa les bras, attendant. Ce fut alors que Richard regarda Jasmine. Elle était encore là, tenant son chariot de nettoyage, essayant d'être invisible. Mais il la vit. Et ses yeux se plissèrent. « Toi !» Le ventre de Jasmine se noua. « Monsieur. Tu nettoyais le hall hier soir, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Et ce matin aussi. » Richard s'avança vers elle d'un pas lourd.
Il s'arrêta si près qu'elle pouvait sentir l'odeur du café sur son haleine. « Tu as trouvé quelque chose. » Jasmine hésita. La bague brûlait dans sa poche comme une braise vive. Parce que ce serait une énorme coïncidence, non? Une bague précieuse disparaît exactement quand tu travailles dans cette zone. Tu sais combien ça vaut? Plus que ce que tu gagneras dans toute ta vie. L'accusation était claire. Le sang de Jasmine bouillonna. Je n'ai rien volé. Alors cela ne te dérange pas qu'on te fouille. Le monde s'arrêta. Jasmine regarda autour d'elle. Tous les regards étaient braqués sur elle. Le cheik observait en silence. Les agents de sécurité attendaient les ordres. Les autres employés chuchotèrent entre eux. Richard sourit. Un sourire cruel, satisfait. C'est toujours la même chose, n'est-ce pas? On donne une chance à des gens comme toi, et comment vous remercier? En volant. Je crois qu'on devrait appeler la police. Des gens comme moi. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Richard se pencha plus près, la voix basse, pour qu'elle seule entende. Tu sais très bien ce que je veux dire. Maintenant, donne-moi la bague avant que ça ne tourne mal. Jasmine sentit les larmes de colère lui brûler les yeux. 3 ans à avaler les humiliations. 3 ans à être traitée comme si elle ne valait rien. Et maintenant, ça. Elle glissa la main dans sa poche. Sortit la bague. Le soupir collectif fut audible. Richard sourit, victorieux, tendant la main. Mais Jasmine ne lui remit pas la bague. Au lieu de cela, elle s'avança vers le cheik. Chaque pas lui pesait comme une tonne. Elle s'arrêta devant l'homme qui la regardait d'un air impénétrable. Et alors Jasmine parla. Pas en anglais. En arabe. Ya Saïdi, Vajatuk Timaka, ala Hdh alabé. Quintu Sahuil, la huile et Kabada alinti, minute à la malle. Monseigneur, j'ai trouvé votre bague par terre ce matin. J'allais vous la rendre après avoir terminé mon travail. Le cheik cligna des yeux. 1 fois. 2 fois. Puis son expression changea complètement. Tatadatna al-Arabiya. Tu parles arabe? Naem. Wli kna minute lubn. Oui. Mon père était du Liban. Richard resta bouche bée. Les assistants du cheik échangèrent des regards surpris. Le hall entier s'était transformé en une statue collective de stupeur. Le cheik prit la bague des mains de Jasmine avec délicatesse, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Il examina l'objet, s'assurant qu'il était intact. Puis il la regarda. Vraiment regarda. Comme s'il la voyait pour la première fois. Shukran. HDH, Akbar minute M Tata Awarn. Merci. Cela signifie plus que tu ne l'imagines. Il se tourna vers Richard. Le sourire commercial du propriétaire de l'hôtel avait complètement disparu. Cette femme a trouvé ma bague et allait me la rendre. Et vous l'avez accusée de vol devant tout le monde. Pourquoi? Richard ouvrit et referma la bouche comme un poisson hors de l'eau. C'était un malentendu. Une procédure de sécurité. Ne me mens pas. La voix du cheik claqua comme un fouet. Richard pâlit. Le cheik se tourna de nouveau vers Jasmine. Comment t'appelles-tu? Jasmine, monsieur. Jasmine. J'ai besoin d'une interprète pendant mon séjour. Quelqu'un qui parle couramment arabe et en qui je peux avoir confiance. Acceptes-tu le poste? Le cœur de Jasmine battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Richard fit un pas en avant, retrouvant la parole. Cheik Al-Rachid, avec tout le respect que je vous dois, nous pouvons engager des interprètes professionnels. Celle-ci n'est qu'une. Qu'une quoi? Le silence fut assourdissant. Le cheik attendit. Richard ne termina pas sa phrase. Jasmine. Acceptes-tu? Elle regarda Richard. Elle vit la haine mal dissimulée dans ses yeux. Elle vit aussi la peur. Puis elle regarda le cheik. Elle y vit autre chose. Du respect. Oui. J'accepte. Si cette histoire te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour découvrir la suite. La suite présidentielle occupait tout le dernier étage du Grand Palacio Hotel. Jasmine n'y était jamais entrée auparavant. Les femmes de ménage comme elle nettoyaient les chambres ordinaires, les couloirs, les salles de bain du personnel. Cet espace était le territoire d'une autre catégorie de travailleurs. Les doubles portes s'ouvrirent, révélant un monde différent. Sol en marbre italien. Lustre en cristal. Fenêtre du sol au plafond offrant une vue sur toute la ville. Jasmine suivit le cheik à l'intérieur, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Un des assistants referma les portes derrière eux. Le cheik retira le kéfier et le posa soigneusement sur un fauteuil.
Sans le tissu, il semblait plus jeune. Peut-être une quarantaine d'années. Il avait de fines cicatrices sur les mains. Des mains de quelqu'un qui avait déjà travaillé dur, même en portant des vêtements coûtant une fortune. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Jasmine hésita. S'asseoir en présence d'un invité semblait incorrect. Aller à l'encontre des règles. Je ne suis pas votre patronne, Jasmine. Je suis votre employeur temporaire. Asseyez-vous. Elle obéit, choisissant la chaise la plus proche de la porte. Le cheikh sourit légèrement, comme s'il comprenait ce geste. Je m'appelle Khalid Al-Rachid. Je viens de Dubaï pour rencontrer Richard Harmon et discuter d'un investissement important. 20 millions de dollars. Jasmine avala difficilement sa salive. 20 millions. Elle ne pouvait même pas imaginer ce montant. Mais avant d'investir un centime, j'ai besoin de savoir exactement avec qui je fais affaire. Et ce que j'ai vu en bas m'inquiète. Vous voulez que je traduise les réunions? Je veux plus que ça. Je veux que vous écoutiez, que vous observiez, que vous me racontiez ce que vous voyez. Jasmine fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Khalid se pencha en avant, les doigts entrelacés. Les hommes comme Richard Harmon savent cacher qu'ils sont vraiment lorsqu'ils parlent à des investisseurs. Mais la façon dont ils traitent les gens qui travaillent pour eux révèle tout. Il vous a accusé de vol sans aucune preuve. Devant tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il savait que personne ne contesterait. Parce que des gens comme vous sont invisibles pour lui. Ces mots frappèrent Jasmine comme un coup de poing. Parce qu'ils étaient vrais. Mon père disait que l'on connaît le caractère d'un homme à la façon dont il traite ceux qui ne peuvent rien lui donner en retour. Richard a échoué à ce test. Mais j'ai besoin de plus. Je dois savoir s'il est seulement arrogant ou s'il est corrompu. Et comment puis-je aider pour cela? Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 3 ans. 3 ans d'invisibilité. 3 ans à écouter des conversations que les gens tiennent sous vos yeux parce qu'ils pensent que vous n'avez pas d'importance. 3 ans à voir des choses que personne d'autre ne voit. Jasmine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. C'était exactement ça. Elle savait tellement de choses. Des disputes dans les couloirs. Des appels dans les bureaux qu'elle nettoyait. Des documents laissés sur des bureaux. Que voulez-vous savoir exactement? Tout. Mais surtout sur les finances de cet hôtel. Richard m'a dit que le Grand Palacio prospérait. Que le taux d'occupation était de 90%. Que les profits augmentaient chaque trimestre. Il m'a montré de beaux documents. Des graphiques impressionnants. Mais mon expérience m'a appris que les chiffres peuvent mentir. Khalid se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville en contrebas. Si j'investis ces 20 millions, je deviendrai actionnaire majoritaire. Mais si Richard ment, je jette de l'argent dans un trou. C'est pourquoi j'ai besoin de la vérité. Et je pense que vous pouvez m'aider à la trouver. Jasmine sentit le poids de cette demande. Il lui demandait d'espionner son propre patron. D'enquêter. De risquer le seul emploi qu'elle avait. Pourquoi me faites-vous confiance? Vous me connaissez à peine. Khalid se tourna, la regardant droit dans les yeux. Vous avez rendu une bague qui vaut plus que ce que vous gagnez en des années. Alors que vous auriez pu la garder et que personne n'aurait su. Cela me dit tout ce que je dois savoir sur votre caractère. Et si je refuse? Alors je vous remercie pour votre temps, je paie votre journée de travail, et je trouve quelqu'un d'autre. Mais je pense que vous ne refuserez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué d'être invisible. Parce que vous voulez justice. Et parce que des hommes comme Richard Harmon doivent être exposés. Jasmine regarda ses propres mains. Mains calleuses à force de frotter, nettoyer, polir. Mains que son père tenait autrefois pour lui apprendre les mots en arabe. Il était venu dans ce pays avec des rêves. Il avait travaillé jusqu'à la mort dans 2 emplois pour lui offrir une vie meilleure. Et elle? Un uniforme de femme de ménage et un patron qui la traitait comme de la vermine. Combien allez-vous me payer? Khalid sourit. Ce n'était pas un sourire condescendant. C'était du respect. 500 $ par jour tant que dure l'enquête. Plus un bonus de 10 000 si les informations que vous obtenez sont utiles. Jasmine calcula mentalement. Avec 5 cents par jour, elle pourrait payer 3 mois de loyer. Avec 10 000, elle pourrait retourner à l'université qu'elle avait abandonnée à la mort de son père. J'accepte. Les 3 jours suivants furent différents de tout ce que Jasmine avait connu. Pendant la journée, elle continuait son travail normal. Nettoyer les chambres, vider les poubelles, changer les draps. Mais maintenant, elle regardait tout avec d'autres yeux. Elle prêtait attention aux conversations des gérants. Photographiait les documents laissés dans des bureaux vides. Prenait note des noms d'entreprises apparaissant sur des papiers jetés à la poubelle.
La nuit, après son service, elle se rendait dans la suite présidentielle et relatait tout à Khalid. Il écoutait chaque mot avec une attention totale, posant des questions, demandant des détails. C'est le deuxième jour que Jasmine trouva la première preuve tangible. Elle nettoyait le bureau de Richard lorsqu'elle vit le dossier. Cuir marron, fermé par un cadenas à combinaison. Il était posé sur le bureau, partiellement caché sous des journaux. Jasmine savait qu'elle ne devait pas toucher. Mais elle savait aussi que ce dossier ne devait pas être là, exposé ainsi. Le cadenas avait 3 chiffres. Elle essaya la combinaison la plus évidente. 000. Cela ne fonctionna pas. Puis elle essaya la date d'inauguration de l'hôtel gravée sur une plaque dans le hall. 1, 2, 3. Clic. Le cadenas s'ouvrit. À l'intérieur, des documents. Des feuilles de calcul financières. Jasmine photographia tout rapidement avec son téléphone, les mains tremblantes. C'étaient des chiffres qu'elle ne comprenait pas totalement, mais certaines choses étaient évidentes même pour un non-comptable. Le taux d'occupation réel était de 52%. Pas 90 comme Richard l'avait dit. L'hôtel perdait de l'argent chaque mois. Dettes envers les fournisseurs, litiges, impôts en retard. Et il y avait autre chose. Un document séparé, écrit à la main. Une liste de sociétés fantômes. Des transferts bancaires vers des comptes offshore. Jasmine ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais elle était sûre que ce n'était pas légal. Elle referma le dossier, remit le cadenas, et sortit du bureau le cœur battant si fort que cela lui faisait mal. Cette nuit-là, lorsqu'elle montra les photos à Khalid, il resta silencieux pendant de longues minutes. Il étudia chaque document, agrandit les chiffres, prit des notes. C'est une fraude. Une fraude claire et documentée. Richard détourne de l'argent de l'hôtel vers des comptes personnels. Il falsifie les rapports financiers pour attirer des investisseurs. Et il utilise des sociétés fantômes pour blanchir l'argent. Khalid regarda Jasmine avec un visage sérieux. Si je dénonce cela maintenant, Richard saura que quelqu'un a eu accès à ces documents. Et vous serez la première personne qu'il blâmera. Que faisons-nous alors? Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de preuves suffisantes pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Et nous devons garantir votre sécurité d'abord. C'est alors que Jasmine réalisa l'ampleur de ce qu'elle avait commencé. Il ne s'agissait pas seulement d'une bague perdue ou d'un travail temporaire. Il s'agissait d'exposer un criminel puissant. Et les criminels puissants ne tombent pas sans se battre. Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, dit Jasmine, voix basse. J'ai entendu Richard parler au téléphone aujourd'hui. Il était nerveux. Il a dit qu'il devait conclure l'affaire avec vous rapidement parce que les créanciers allaient saisir la dette. Il a 2 semaines au maximum. Après cela, l'hôtel sera saisi. Khalid acquiesça lentement. Alors il est désespéré. Les hommes désespérés sont dangereux. Nous devons être prudents. Jasmine acquiesça, mais une partie d'elle ne ressentait pas de peur. Elle ressentait autre chose. Un but. Pour la première fois en 3 ans, elle n'était pas invisible. Elle comptait. Ses actions avaient du poids. Ses paroles avaient du pouvoir. Elle pensa à son père. À ce qu'il dirait s'il était vivant. Il avait toujours cru en la justice. Il avait toujours enseigné que faire ce qui est juste vaut tous les risques. Je continuerai, dit Jasmine. Je vais obtenir ce dont vous avez besoin. Khalid l'étudia longuement. Puis il tendit la main. Pas une main de patron à employer. Une main d'égal à égal. Alors nous sommes partenaires là-dedans. Jasmine serra sa main, sentant la force dans cette poignée. Partenaire. Lorsqu'elle sortit de la suite cette nuit-là, le couloir était vide et silencieux. Mais Jasmine sentit quelqu'un l'observer. Elle se retourna rapidement. Rien. Juste des ombres et la lumière faible des lustres. Mais la sensation ne disparut pas. Quelqu'un savait. Quelqu'un faisait attention. Et le jeu venait de devenir beaucoup plus dangereux. Jasmine ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa cousine, fixant le plafond fissuré, revivant chaque détail. La sensation d'être observée n'était pas partie. Elle avait grandi, s'était installée dans ses os comme le froid de l'hiver. Le lendemain matin, en arrivant à l'hôtel, tout semblait normal. Richard salua le chèque au petit déjeuner avec son sourire faux. Les gérants couraient d'un côté à l'autre. Les clients se plaignaient des serviettes et de la température de la climatisation. Mais Jasmine remarqua quelque chose de différent. Thomas, le chef de la sécurité, l'observait. Pas ouvertement. De loin. Du coin de l'œil. Il était là depuis plus longtemps qu'elle, un homme grand avec des mains énormes et une expression constamment ennuyée. Il ne lui avait jamais prêté attention auparavant. Maintenant, si. Jasmine fit semblant de ne pas le voir.
Elle continua son travail, poussant le chariot de nettoyage dans les couloirs, vidant les poubelles, pliant les serviettes. Mais chaque mouvement était calculé. Chaque pas, réfléchi. Elle avait besoin de plus de preuves. Les photos des documents financiers étaient bonnes, mais Khalid avait raison. Richard trouverait un moyen de s'expliquer, de blâmer des subordonnés, de détruire des preuves. Ils avaient besoin de quelque chose d'irréfutable. C'est alors que Jasmine se rappela de la salle des serveurs. Tout hôtel moderne en avait une. Le cerveau numérique où étaient stockés les registres, les caméras de surveillance, les systèmes de réservation. Au Grand Palacio, la salle se trouvait au sous-sol, verrouillée avec un accès restreint. Seuls Thomas et 2 techniciens IT avaient les clés. Mais Jasmine savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il y a 6 mois, l'un des techniciens avait accidentellement enfermé la clé de secours à l'intérieur de la salle. Au lieu d'appeler un serrurier et d'admettre l'erreur, il avait caché une copie magnétique derrière l'extincteur dans le couloir. Jasmine avait vu. Elle voyait tout ce que les gens pensaient que personne ne voyait. Le problème était d'y accéder sans être remarqué. Pendant la pause déjeuner, Jasmine descendit au sous-sol. Elle dit à la superviseure qu'elle allait vérifier une plainte de moisissure dans un dépôt. Mensonge convaincant. Personne ne questionna. Le couloir du sous-sol était étroit et mal éclairé. Tuyaux exposés au plafond. Odeur d'humidité et de produits chimiques de nettoyage. Jasmine trouva l'extincteur, glissa la main derrière et attrapa la carte magnétique. La porte de la salle des serveurs s'ouvrit avec un bip doux. À l'intérieur, l'air était froid. Des rangées de serveurs clignotaient avec des lumières vertes et bleues. Le bourdonnement constant des ventilateurs remplissait l'espace. Jasmine ferma la porte derrière elle et resta immobile un instant, le cœur battant à tout rompre. Elle n'était pas experte en technologie, mais Khalid lui avait donné des instructions claires. Trouver le terminal principal. Insérer la clé USB qu'il lui avait donnée. Le programme ferait le reste. Jasmine localisa l'ordinateur d'administration. L'écran était déverrouillé. Encore une erreur de sécurité. Elle connecta la clé USB. Une barre de progression apparut à l'écran. 5%, 10%, 15%. La porte s'ouvrit derrière elle. Jasmine se retourna si vite qu'elle heurta son bassin contre le bureau. Thomas se tenait dans l'encadrement, remplissant tout l'espace par sa taille. Il la regarda. Puis l'ordinateur. Puis la clé USB. « Que fais-tu ici ?» L'esprit de Jasmine courut. 30%. 40%. La barre continuait d'avancer. Le technicien m'a demandé de nettoyer ici. Il a dit qu'il y avait du café renversé. Personne n'a demandé de nettoyage dans cette salle. Thomas fit un pas à l'intérieur. 60% 70%. Ça doit être un malentendu. Désolé, je m'en vais tout de suite. Elle se dirigea vers la porte, mais Thomas ne bougea pas. C'est quelle clé USB ? Ce n'est pas la mienne. Elle était déjà là quand je suis arrivé. 80%. 90%. Thomas tendit la main, énorme et couverte de cicatrices. Donne-moi. Je ne. Maintenant. Jasmine regarda l'écran. 95%. Encore quelques secondes. Elle avait juste besoin de quelques secondes de plus. Elle fit la seule chose à laquelle elle put penser. Elle commença à pleurer. Ce ne fut pas difficile. 3 ans d'humiliation avaient laissé un réservoir de larmes prêt à se déverser. Elle laissa faire. Couvrit son visage de ses mains, des sanglots secouant ses épaules. Je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, ne me licenciez pas. J'ai besoin de ce travail. Ma cousine est malade. Je paie les factures. Si je perds ce travail, nous perdrons l'appartement. S'il vous plaît. Thomas sembla mal à l'aise. Les grands hommes semblaient toujours perdus devant une femme en pleurs. Il regarda autour de lui, comme s'il attendait que quelqu'un vienne gérer la situation. D'accord, d'accord. Calme-toi. Explique-moi juste ce qui se passe. 100% terminé. Jasmine arracha la clé USB et la glissa dans sa poche d'un geste rapide, dissimulé par le mouvement de ses mains pour essuyer ses larmes. Je jure que je pensais avoir été appelé ici. Quelqu'un avait laissé un message sur mon chariot. Je faisais juste mon travail. Thomas soupira, frottant son visage de la main. Écoute, tu ne peux pas entrer ici sans autorisation. Mais je ne vais pas te dénoncer cette fois. Juste, sors et ne reviens pas, d'accord ? Merci. Merci beaucoup. Jasmine sortit rapidement, avant qu'il ne change d'avis. Elle monta les escaliers presque en courant, la clé USB brûlant dans sa poche comme une preuve vivante de son intrusion. Ce n'est que lorsqu'elle arriva aux toilettes des femmes du 3e étage qu'elle s'arrêta pour respirer.
Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut les tenir sous l'eau froide pendant plusieurs minutes. Elle avait réussi. Elle avait vraiment réussi. Cette nuit-là, Khalid connecta la clé USB à son ordinateur portable et ouvrit les fichiers. Jasmine observa son expression changer au fur et à mesure qu'il parcourait les informations. C'est plus que ce que j'espérais. Beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tout. Emails internes discutant de la falsification de documents. Transferts bancaires vers des comptes offshore. Paiements illégaux à des auditeurs pour approuver des rapports frauduleux. Et quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Khalid tourna l'ordinateur pour que Jasmine voie. C'était un email de Richard à quelqu'un appelé Victor Costa. Le contenu la glaça. Il faut régler ce problème discrètement. La femme de ménage pose des questions. Si elle continue à fouiner, prenez les mesures nécessaires. Nous ne pouvons pas risquer qu'elle parle au chèque. Jasmine relut l'email 3 fois. Problème. Mesures nécessaires. Ce n'étaient pas des mots ambigus. Il sait, murmura-t-elle. Pas nécessairement. Peut-être qu'il est paranoïaque. Mais nous devons être prudents. Qui est Victor Costa? Je ne sais pas encore. Mais je vais découvrir. Khalid ferma l'ordinateur et regarda Jasmine sérieusement. Tu dois quitter cet hôtel. Maintenant. Ce soir. Non. Jasmine, ce n'est pas négociable. Si Richard prévoit vraiment quelque chose contre toi, alors il ne peut pas gagner. Si je pars maintenant, il gagne. Il détruit les preuves. Trouve un autre investisseur. Continue ce qu'il a toujours fait. Ta vie vaut plus que ça. Toute ma vie j'ai été invisible. Mon père a travaillé jusqu'à la mort pour me donner des opportunités, et je n'ai jamais eu le courage d'en profiter. Je suis restée petite. Silencieuse. Obéissante. Mais maintenant, j'ai la chance de faire une vraie différence. D'exposer un homme qui fait du mal tous les jours. Je ne vais pas abandonner. Khalid resta silencieux un long moment. Puis il hocha lentement la tête. Alors faisons ça correctement. Demain, j'ai une réunion avec Richard et ses avocats pour finaliser les termes de l'investissement. Tu seras là comme mon interprète. Nous le confronterons avec les preuves devant des témoins. Devant ses propres avocats. Il ne pourra pas nier. Il ne pourra pas s'échapper. Et s'il essaie quelque chose avant ça? Il n'aura pas la chance. À partir de maintenant, tu restes ici dans la suite. Tu ne retournes pas à ton appartement. Tu ne me quittes pas. Mes assistants assureront ta sécurité. Jasmine voulut discuter. Dire qu'elle pouvait se protéger seule. Mais la vérité était qu'elle avait peur. Peur réelle, viscérale. L'email avait clairement montré que Richard la voyait comme une menace. Et les menaces devaient être éliminées. Très bien, accepta-t-elle. Je reste ici. Khalid appela un des assistants et donna des instructions rapides en arabe. L'homme acquiesça et sortit. Quelques minutes plus tard, il revint avec couverture et oreiller. La chambre d'invité est à toi. Verrouille la porte. Demain, nous changerons tout. Jasmine prit les couvertures et marcha jusqu'à la chambre. Elle était plus grande que tout son appartement. Lit king size. Salle de bain en marbre. Vue sur la ville illuminée. Elle se coucha, mais ne réussit pas à dormir. Elle fixa le plafond, pensant à demain. Pensant à ce que serait affronté Richard. Pensant à tout ce qui pouvait mal tourner. Mais elle pensa aussi à tout ce qui pouvait bien se passer. Pour la première fois depuis des années, Jasmine sentit qu'elle avait le contrôle. Que ses choix comptaient. Qu'elle comptait. Le téléphone à côté du lit sonna, brisant le silence. Jasmine regarda l'appareil. Qui appellerait cette chambre au milieu de la nuit? Elle décrocha lentement. Allô? Silence de l'autre côté. Mais ce n'était pas un silence vide. Quelqu'un respirait. Quelqu'un écoutait. Puis une voix. Grave. Masculine. Ce n'était pas Richard. Tu aurais dû rester à ta place. L'appel tomba. Jasmine resta tenant le téléphone, le cœur battant si fort que ça faisait mal. Les mots résonnaient dans son esprit. Tu aurais dû rester à ta place. Demain. Demain tout serait réglé. Elle devait juste survivre jusqu'à demain. La salle de conférence du Grand Palacio Hotel possédait des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville. Mais à ce moment-là, personne ne regardait dehors. Richard Harmon était assis à la tête de la table, costume gris impeccable, mallette en cuir ouverte devant lui. 2 avocats le flanquaient, tous 2 portant des lunettes chères et affichant une expression ennuyée. De l'autre côté, Khalid observait en silence. Jasmine était à côté de lui, carnet à la main, feignant d'être simplement une interprète silencieuse.
Thomas se tenait près de la porte. Jasmine avait évité de le regarder directement depuis qu'elle était entrée dans la salle. Le souvenir de la rencontre au sous-sol était encore trop frais. « Alors, » commença Richard, sourire confiant aux lèvres, « allons-nous finaliser cela ? Mes avocats ont préparé les contrats. 20 millions de dollars en échange de 49% de l'hôtel. Vous devenez associé minoritaire d'un établissement extrêmement rentable. » Khalid ne répondit pas immédiatement. Il prit un verre d'eau et but lentement. Le silence s'étira jusqu'à devenir inconfortable. 49%, dit finalement Khalid. Intéressant que vous offriez moins de la moitié. Cela protège les deux parties. Je garde le contrôle opérationnel, vous recevez un retour garanti sur l'investissement. Retour sur quoi, exactement? Richard cligna des yeux. Sur les profits de l'hôtel, bien sûr. Quel profit? La température dans la salle sembla chuter de 10 degrés. Les avocats échangèrent des regards. Richard conserva son sourire, mais quelque chose changea dans ses yeux. Je ne comprends pas votre question. Khalid ouvrit sa propre mallette. Il sortit des documents et les posa sur la table un par un. Chaque papier qui tombait résonnait comme un jugement. Laissez-moi être plus clair. Vous m'avez dit que le taux d'occupation de cet hôtel est de 90%. Les documents que vous avez fournis le confirment. Mais les registres réels du système montrent 52%. Quel chiffre est vrai? Le sourire de Richard vacilla. Il doit y avoir une erreur dans les rapports internes. Fluctuations saisonnières. Méthode de comptage différente. Ce n'est pas une erreur. C'est une fraude. Le mot tomba comme une bombe. L'un des avocats se pencha en avant. Monsieur Al-Rachid, ce sont des accusations sérieuses. J'espère que vous avez des preuves. J'en ai. Khalid fit un geste vers Jasmine. Elle connecta l'ordinateur portable à l'écran géant sur le mur. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix resta ferme lorsqu'elle commença à parler. Email de Richard Harmon à Patricia Chen, chef comptable, daté de 3 mois. Citation. Ajuster les chiffres d'occupation à 90% dans les rapports externes. Peu importe ce que montrent les systèmes internes. Nous devons attirer des investisseurs. L'écran affichait l'email. Chaque mot. Chaque ligne. Impossible à nier. Richard se leva brusquement. C'est une violation de la vie privée. Accès illégal à des systèmes privés. Ces documents ne peuvent pas être utilisés. Ils le peuvent et le seront, interrompit Khalid, voix tranchante comme une lame. Jasmine, continue. Elle passa au document suivant. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser, mais elle ne s'arrêta pas. Transfert bancaire. 5 millions de dollars détournés du compte opérationnel de l'hôtel vers des sociétés offshore au cours des 18 derniers mois. Crystal Bay Holdings. Sunset Enterprises. Pacific Dream Corporation. Tout enregistré dans des paradis fiscaux. Tout appartenant à Richard Harmon via des prête-noms. Les avocats étaient maintenant pâles. L'un d'eux commença à feuilleter frénétiquement ses propres documents, comme s'il essayait de trouver quelque chose qui contredirait cela. Il y a plus, continua Jasmine. Paiement à des auditeurs indépendants pour approuver des rapports falsifiés. Pot de vin à des inspecteurs municipaux pour ignorer des violations du code du bâtiment. Et une série de procès du travail étouffés par des accords illégaux financés avec l'argent de l'hôtel. Richard pointa le doigt sur Jasmine, main tremblante de colère. Toi, c'est toi qui as fait ça. Petite ingrate. Je t'ai donné un emploi quand personne ne le faisait. Et c'est ainsi que tu me remercies? En volant des informations? En piratant des systèmes? Je n'ai rien volé, répondit Jasmine, voix ferme. J'ai trouvé la vérité. La vérité que vous avez essayé d'enterrer. Tais-toi. Tu es une femme de ménage. Rien d'autre qu'une. Termine cette phrase, dit Khalid, voix basse mais pleine de menaces. S'il te plaît. Termine. Richard s'arrêta au milieu du mot. Il avait tardé à réaliser qu'il tombait dans un autre piège. Khalid se leva, imposant. Tu sais ce que je vois quand je te regarde? Un homme qui a construit un empire sur des mensonges. Qui a volé des investisseurs, des employés, la ville elle-même. Et qui pensait pouvoir le faire éternellement parce que les gens que tu exploites étaient trop invisibles pour réagir. Khalid s'avança pour se retrouver face à face avec Richard. Mais elle n'est pas invisible. Plus maintenant. Et grâce à son courage, tout ce que tu as construit va s'effondrer. L'un des avocats se leva, rassemblant précipitamment ses documents. Monsieur Harmon, je dois vous conseiller de ne rien dire de plus en présence légale. Ces accusations sont d'ordre fédéral. Je ne peux pas. Asseyez-vous,
grogna Richard. Je ne peux pas le représenter là-dedans. Je renonce immédiatement. L'avocat quitta la salle. L'autre le suivit quelques secondes plus tard. Des rats quittant le navire. Richard resta seul, regardant les preuves éparpillées sur la table. Puis il regarda Jasmine. Il y avait de la haine pure dans ce regard. Mais il y avait autre chose aussi. De la peur. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire, murmura-t-il. Des gens puissants protègent cet hôtel. Des gens qui n'aiment pas être exposés. Des gens comme Victor Costa, demanda Jasmine. Richard pâlit. La mention du nom l'atteignit comme un coup de poing. Khalid sourit. Un sourire froid, calculé. Ah oui, Victor Costa. Homme d'affaires local avec des connexions dans le milieu. Blanchiment d'argent, extorsion, intimidation. Vous avez un partenariat intéressant. Il fournit de l'argent sale qui doit être blanchi. Vous utilisez l'hôtel comme façade. Très pratique. Je n'ai jamais. Arrête de mentir. La porte s'ouvrit. 3 hommes entrèrent. Ce n'étaient pas des agents de sécurité de l'hôtel. Ils portaient des vestes avec de grandes lettres dans le dos. FBI. L'agent en tête montra un badge. Richard Harmon, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale, blanchiment d'argent, falsification de documents et obstruction à la justice. Vous avez le droit de garder le silence. Richard tenta de s'enfuir. Il n'alla pas loin. Les agents le saisirent, mirent des menottes à ses poignets. Il cria, se débattit, lança une pluie de menaces et de malédictions. Rien n'y fit. Alors qu'on l'emmènerait dehors, Richard regarda Jasmine une dernière fois. Vous n'étiez rien. Rien. Je sais, répondit calmement Jasmine. C'est pour cela que vous ne m'avez jamais vu arriver. La porte se referma. Le silence qui suivit était assourdissant. Jasmine s'assit, jambes flageolantes, mains tremblantes. 3 ans d'humiliation. 3 ans d'invisibilité. Et en une semaine, elle avait mis fin à tout cela. Thomas était encore là, près de la porte. Il regarda Jasmine longuement, puis fit quelque chose d'inattendu. Il hocha la tête. Un petit geste de respect. Khalid posa la main sur l'épaule de Jasmine. Ça va? Oui. Mieux que jamais. Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, Jasmine sentait qu'elle pouvait respirer pleinement. 3 jours plus tard, Jasmine était dans le bureau qui appartenait auparavant à Richard. Pas comme femme de ménage. Comme témoin lors d'une réunion avec des procureurs fédéraux, des représentants de la banque créancière et le conseil d'administration de l'hôtel. L'enquête s'était étendue. Victor Costa avait été arrêté. 3 autres entrepreneurs de la ville étaient sous enquête. Le réseau de corruption était plus vaste que quiconque ne l'aurait imaginé. L'hôtel serait vendu aux enchères judiciaires pour couvrir les dettes. C'était la fin du Grand Palacio tel qu'il le connaissait. Mais Khalid avait d'autres plans. Dans la salle de conférence, désormais remplie d'avocats et de bureaucrates, il fit une offre. J'achèterai l'hôtel à sa juste valeur marchande. 22 millions. Je réglerai toutes les dettes de travail en cours. Et je maintiendrai tous les employés actuels qui souhaitent rester. Le silence fut bref avant que tout le monde ne commence à parler en même temps. Les calculatrices apparurent. Les documents furent feuilletés. Après 2 heures de négociation, l'affaire fut conclue. Khalid était le nouveau propriétaire du Grand Palacio Hotel. Et sa première décision fut d'appeler Jasmine pour une conversation privée. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse cet endroit, qui comprenne les gens qui y travaillent. Quelqu'un d'honnête, courageux et qui n'ait pas peur de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. Jasmine savait où cela menait. Mais elle n'osait y croire. Je veux que tu sois directrice des opérations. Tu superviseras le fonctionnement quotidien. Tu recruteras de bonnes personnes. Tu créeras un environnement juste. Tu transformeras cet endroit en quelque chose qui en vaille la peine. Les larmes vinrent avant que Jasmine ne puisse les retenir. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était de la joie pure, incroyable. J'accepte. Khalid sourit. Alors, commençons. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Jasmine regarda par la fenêtre du bureau. Le même hôtel. Les mêmes murs. Mais tout avait changé. Et elle en était la responsable. Elle n'était plus invisible. Plus jamais. 6 mois plus tard. Jasmine arriva au Grand Palais Hôtel à 6 heures du matin, comme tous les jours. Mais maintenant, elle ne portait plus l'uniforme de femme de ménage. Elle était vêtue d'un tailleur bleu marine, cheveux attachés en un chignon élégant, sacoche en cuir à la main. La réceptionniste du matin lui fit un signe de la main avec un sourire sincère. « Bonjour, mademoiselle Jasmine.
Bonjour, Rachel. Comment s'est passé le service de nuit? Tranquille. Juste un client s'est plaint du bruit dans le couloir, mais nous avons réglé le problème. Jasmine hocha la tête, notant mentalement de vérifier l'isolation phonique de cet étage. Chaque détail comptait maintenant. Chaque employé avait une voix. Chaque problème recevait une attention réelle. Elle traversa le hall en direction des ascenseurs. Le marbre brillait toujours. Les lustres scintillaient encore. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. L'atmosphère était différente. Plus légère. Les gens parlaient entre eux naturellement. Ils souriaient. Ils ne marchaient plus le dos voûté et les yeux baissés. La peur était partie avec Richard Harmon. Dans l'ascenseur, Jasmine rencontra Thomas. L'homme imposant qui avait failli tout faire échouer ce jour-là au sous-sol. Il était resté. Khalid avait offert à tous la possibilité de rester ou de partir avec une indemnité équitable. Thomas avait choisi de rester. « Bonjour, chef », dit-il, voix grave mais respectueuse. « Bonjour, Thomas. La réunion sur la sécurité est toujours à 9 heures? Oui. J'ai les statistiques de la semaine dernière prêtes. Parfait. » Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, Thomas sortit. Mais avant de partir, il se retourna vers elle. « Je peux te dire quelque chose. » Bien sûr. Je me suis trompé. À ton sujet. Sur beaucoup de choses. Désolé d'avoir douté. Jasmine sentit une pression dans la poitrine. Pas de colère. De la reconnaissance. Merci, Thomas. Ça compte beaucoup pour moi. Il hocha la tête et sortit. Les portes se refermèrent. Le bureau de Jasmine se trouvait là où se situait autrefois la suite présidentielle. Khalid avait insisté. Il disait qu'elle méritait le meilleur espace de l'hôtel. Les grandes fenêtres montraient la ville qui s'éveillait, le soleil se levant entre les immeubles. Elle posa sa sacoche sur le bureau et alluma l'ordinateur. Des mails attendaient. Des rapports à examiner. Des décisions à prendre. Mais d'abord, Jasmine fit ce qu'elle faisait chaque matin. Elle regarda la photo accrochée au mur. C'était une vieille photo, décolorée. Elle et son père le jour de sa remise de diplôme du lycée. Il souriait avec fierté, une main sur son épaule. 2 jours plus tard, il était mort d'une crise cardiaque. En travaillant. Toujours en train de travailler. On y est arrivé, papa, murmura-t-elle. Ça a pris du temps, mais on y est arrivé. On frappa à la porte. Entrez. C'était Marina, la superviseuse du nettoyage. La même qui avait l'habitude de donner des ordres secs et des regards impatients à Jasmine quand elle était femme de ménage. Maintenant, Marina était différente. Plus attentive. Plus humaine. Désolé de vous déranger si tôt. Mais il y a une situation qui nécessite votre décision. Quelle situation? L'une des nouvelles. Elena. Elle nettoyait la suite 320 lorsqu'elle a trouvé un portefeuille. Beaucoup d'argent à l'intérieur. Elle l'a amené directement à moi, mais le client fait un scandale, disant qu'il manque plus d'argent que ce qu'elle a rendu. Jasmine sentit son sang se glacer. C'était une situation trop familière. Où est Elena maintenant? Dans la salle de repos du personnel. Elle est terrifiée. Dis-lui que je descends dans 5 minutes. Et je veux voir les enregistrements de sécurité de ce couloir. Marina hocha la tête et sortit. Jasmine prit le téléphone et appela Thomas. J'ai besoin que vous récupériez toutes les caméras du 3e étage, suite 320, des dernières 24 heures. 10 minutes plus tard, Jasmine était dans la salle de repos du personnel. Elena était une jeune fille, pas plus de 20 ans, yeux rouges de tant avoir pleuré. 2 autres employés étaient à ses côtés, offrant un soutien silencieux. Jasmine tira une chaise et s'assit devant Elena. Pas au-dessus. Pas en position d'autorité intimidante. À côté. Raconte-moi ce qui s'est passé. Avec tes mots. Elena avala sa salive. Je passais l'aspirateur dans la chambre quand j'ai vu le portefeuille sous le lit. Je l'ai ouvert pour voir s'il y avait une pièce d'identité, parce que beaucoup de clients oublient des choses et il faut savoir à qui ça appartient pour le rendre, n'est-ce pas? Il y avait 700 $ à l'intérieur. J'ai compté parce qu'on compte toujours quand on trouve de l'argent, pour être sûr que rien ne manque. Alors je l'ai apporté directement à Marina. Et le client dit qu'il y avait combien? 1200. Mais je jure, mademoiselle Jasmine, je jure devant Dieu qu'il n'y avait que 700. Des larmes coulaient sur le visage de la jeune fille. Jasmine posa sa main sur la sienne. Je te crois. Elena cligna des yeux, surprise. Tu crois? Je crois. Et nous allons le prouver. Jasmine accompagna Elena dans la salle de sécurité.
Thomas avait déjà les enregistrements prêts. Ils regardèrent en accéléré. Le client sortant de la chambre à 8 heures. Elena entrant à 8h15. Sortant à 8h40 avec le portefeuille en main, allant directement vers l'ascenseur. Descendant. Le remettant à Marina. Puis ils revinrent au moment où le client était parti. Ils agrandirent l'image. Il portait un sac. Quelque chose qu'il n'avait pas en arrivant. Thomas, peux-tu vérifier les caméras de la sortie? Quelques clics supplémentaires. Le client à la réception, en train de faire son check-out. Le sac toujours avec lui. Jasmine vit le moment exact où il la regarda. L'expression de surprise. Puis de colère fabriquée. Il a oublié qu'il avait mis une partie de l'argent dans le sac, dit Jasmine. Et quand il s'en est rendu compte, il a décidé de blâmer l'employé plutôt que d'admettre son erreur. Thomas souffla. Idiot. Elena, tu es libre. Tu n'as rien fait de mal. Thomas, s'il te plaît, envoie ces images au client avec un message poli disant que nous avons retrouvé l'argent manquant en sa possession et que nous considérons l'affaire close. Elena se couvrit le visage avec les mains, sanglotant de soulagement. Merci. Merci beaucoup. Je croyais que j'allais perdre mon emploi. J'ai tellement besoin de ce travail. Ma mère est malade et... Tu ne perdras rien, interrompit Jasmine doucement. Ici, on protège ceux qui font ce qui est juste. Toujours. Plus tard dans la journée, Jasmine rassembla toute l'équipe de nettoyage dans la salle des événements. 32 personnes. 32 histoires. 32 vies dépendant de ce travail. Je veux parler de quelque chose d'important, commença-t-elle. Beaucoup d'entre vous travaillaient ici avant que je devienne directrice. Vous avez vu comment les choses étaient. Vous savez ce que c'est que d'être traité comme invisible. Acquiescement dans toute la salle. Tous savaient. Mais ça a changé. Et ça continuera de changer. À partir du mois prochain, nous mettons en place un nouveau programme. Tout employé qui souhaite étudier, que ce soit à l'école, à l'université ou dans des cours techniques, verra la moitié des frais de scolarité payés par l'hôtel. L'autre moitié pourra être réglée par des retenues sur salaire, sans intérêt. Silence stupéfait. Puis quelqu'un commença à applaudir. Bientôt, toute la salle se leva, applaudissant, certains en larmes. Jasmine leva les mains pour demander le silence. Il y a plus. Les promotions ne seront plus basées sur le fait que le manager vous aime ou sur le nombre d'années passées ici. Elles seront basées sur la performance, le caractère et la volonté de progresser. N'importe qui dans cette salle peut devenir superviseur, manager, même directeur. Moi y compris, j'ai commencé en nettoyant ces mêmes couloirs que vous nettoyez maintenant. Marina leva la main. C'est vrai que vous étiez femme de ménage. Pendant 3 ans, j'ai nettoyé chaque étage de cet hôtel. Vidé chaque poubelle. Frotter chaque toilette. Alors quand je dis que je vous comprends, ce n'est pas du vent. Je sais exactement ce que c'est. Une des employées les plus âgées, Madame Ruth, s'essuya les yeux avec un mouchoir. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi vous en souciez-vous? Jasmine pensa à la question. Elle pensa à son père. Elle pensa à toutes les fois où elle avait été humiliée. Elle pensa à l'anneau qu'elle avait rendu et à la manière dont ce moment avait tout changé. Parce que quelqu'un s'est soucié de moi quand personne ne le faisait. Et parce que le monde ne change que lorsque nous décidons de le changer. Une personne à la fois. Une action à la fois. Cette nuit-là, Jasmine terminait les rapports quand Khalid apparut. Il vivait toujours dans la suite présidentielle lorsqu'il visitait la ville, ce qui arrivait une fois par mois. « Comment ça se passe » demanda-t-il en s'asseyant en face de son bureau. « Bien. Le taux d'occupation est monté à 78%. La satisfaction des employés est à un niveau record. Et nous avons lancé le programme éducatif aujourd'hui. J'ai vu les dépenses. Chaque centime en valait la peine. Merci de me faire confiance. » Khalid sourit. « Jasmine, tu as sauvé cet endroit. Et plus important, tu as sauvé les gens qui y travaillent. La confiance est tout à toi. » Il se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Tu sais ce que mon père disait? Que le vrai caractère d'une personne ne se révèle pas quand elle a du pouvoir. Il se révèle quand elle n'en a pas, mais choisit de faire ce qui est juste malgré tout. Tu as toujours eu du caractère. Le pouvoir n'a fait que le rendre plus visible. » Après son départ, Jasmine resta seule dans le bureau silencieux. Elle regarda la ville dehors, les lumières clignotant comme des étoiles terrestres. Elle pensa à Richard Harmon, purgant 12 ans dans une prison fédérale. Elle pensa à Victor Costa, qui avait passé un accord avec les procureurs et dénoncé des dizaines d'autres criminels. Elle pensa à la façon dont un simple anneau perdu avait déclenché tout cela. Mais surtout, elle pensa aux gens.
À Elena, qui ne perdrait pas son emploi. À Marina, qui apprenait à diriger avec empathie. À Thomas, qui avait appris que la véritable force inclut admettre quand on a tort. Jasmine ouvrit le tiroir et sortit quelque chose qu'elle y gardait. La carte magnétique qu'elle avait utilisée pour entrer dans la salle des serveurs. Elle ne l'avait jamais rendue. Elle la gardait comme souvenir. Au verso, elle prit un stylo et écrivit quelque chose. Des mots qu'un jour elle aimerait partager avec quelqu'un qui aurait besoin de les entendre. Tu n'as pas besoin d'être vu pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin de permission pour faire ce qui est juste. Et tu n'es jamais, jamais trop petit pour tout changer. Elle remit la carte dans le tiroir et éteignit l'ordinateur. Demain serait un autre jour. Plus de défis. Plus de décisions. Plus d'occasion de faire la différence. Et Jasmine serait prête. Parce qu'elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. Le monde ne change pas à cause des rois, des cheikhs ou des propriétaires d'hôtels. Il change à cause des gens que personne ne voit. Les gens qui nettoient les sols. Qui rendent des anneaux perdus. Qui choisissent l'honnêteté alors qu'il serait plus facile de mentir. Le monde change grâce à des gens comme elle. Et maintenant, c'était à son tour d'aider d'autres à découvrir leur propre pouvoir. Si vous avez aimé cette histoire de dépassement de soi et de justice, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes montrant que ce n'est pas d'où vous venez qui compte, mais qui vous choisissez d'être.